À Infomag ce soir, on rafraîchit les salles d'eau au centre d'hébergement, report de l'interdiction de stationner la nuit à Gatineau et entrevue avec Jannick Fontaine de la Maison pour elle des Deux-Vallées. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre magazine Infomag du 1er décembre 2015. Ici Martin Perrault en remplacement de Josiane Hardy. On débute le bulletin de ce soir avec un bel investissement. Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée de la vallée de la Lièvre, avec le comité des bénévoles du centre, avait le projet de rafraîchir les salles d'eau du centre. Le comité a proposé l'idée au Club Lyon qui ont embarqué sans hésiter dans le projet. Ce projet visait l'amélioration des salles d'eau afin que les résidents y soient plus confortables et ainsi simplifier le travail des employés. Le terme Snowzelen est utilisé pour décrire les changements. Anne Legault est chef des unités de vie au centre d'hébergement et nous énumère les changements effectués dans les salles d'eau. En fait, on emploie parfois le mot Snowzelen qui veut dire un peu la stimulation des sens, que ce soit au niveau olfactif ou auditif ou sensoriel. Donc, ça permet à nos résidents de profiter de tous ces accessoires-là pour être en mode de relaxation et de diversion de qualité. L'idée derrière ce changement est de stimuler les sens auditifs et sensoriels. Ce changement améliore l'activité d'hygiène, rend la salle plus calme et plus chaleureuse. Madame Legault souligne que les résidents ont du temps de détente de qualité et que l'approche a des effets positifs sur la clientèle qui ont parfois des problèmes de comportement. Au total, ce rafraîchissement aura coûté 8 500 $ en plus du temps de travail. Le Club Lyon a remis un montant de 8 000 $ et le comité y a ajouté les 500 $ supplémentaires. Yves Goulet est vice-président du Club Lyon et nous explique pourquoi le club a décidé de s'impliquer dans le projet. Parce que le centre d'accueil, nous, c'est un de nos projets pilotes de beaucoup d'années passées. C'est des anciens membres du Club Lyon et des membres qui sont toujours actifs, qui ont travaillé fort pour fonder le centre d'accueil. Et puis, c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur. C'est pour ça qu'on a décidé d'investir ces montants-là. Puis, autant que comme on va à l'hôpital avec la fondation de l'hôpital, autant que le centre d'accueil est important pour nous autres. Le 1er décembre est la date butoir pour le stationnement dans les rues en période hivernale. Cependant, la ville de Gatineau a décidé de repousser le règlement de quelques jours en raison des conditions météorologiques. La ville de Gatineau informera la population via les médias sociaux et traditionnels lorsque le règlement s'appliquera. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer un permis de stationnement spécial pour la saison froide. Ce permis vous permet de vous stationner dans la rue pendant l'hiver, exception faite si une grosse tempête est annoncée. Il est toujours possible de se procurer des permis pour le stationnement hivernal de nuit à Gatineau au coût de 85 $. On change complètement de sujet maintenant pour se tourner vers le monde des grèves. De nombreux groupes revendiquent de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et sont en intense négociation avec le gouvernement du Québec. Les dates du 1er, 2 et 3 décembre ont circulé il y a quelques jours. Il faut comprendre que ces dates étaient pour le Front commun qui regroupe de nombreux syndicats, notamment celui en charge des employés de soutien et professionnels de la commission scolaire au cœur des vallées. Les négociations allant de bon train avec le gouvernement du Québec, les membres ont décidé de laisser tomber ces 3 journées de grève prévues au calendrier. Ils seront en jour de grève le 9 décembre prochain. Je vous rappelle que les professeurs ne franchissent pas les lignes de piquetage des professionnels scolaires et l'inverse est le même pour les lignes de piquetage des professeurs. Comme nous l'indique Jocelyn Fréchette, président de la commission scolaire au cœur des vallées, les journées de cours et de services de garde sont maintenues pour ces 3 journées.
Bien, nous, de façon responsable, on a confirmé aux parents que le 1, 2, 3 s'était annulé parce que c'était, dans le fond, le Front commun qui avait décidé de faire une grève le 1, 2, 3, puis qui sont en négociation collective avec le gouvernement. Donc, ils ont décidé de donner chance à la négociation puis de suspendre ce droit de grève-là. Les choses prennent une tournure différente pour les journées du 9, 10 et 11 décembre prochain. Les professeurs ne sont pas affiliés au même syndicat que les professionnels scolaires. Ainsi, en étant membres du syndicat de la Fédération autonome de l'enseignement, les professeurs, notamment de la Commission scolaire des Draveurs, des Portages de l'Outaouais, ainsi que de la Commission scolaire au Cœur des Vallées, seront en grève les 9, 10 et 11 décembre prochains. De ce fait, les services seront fermés, comme l'indique Jocelyn Fréchette, président de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Bien, c'est la même formule que qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enseignants pour le 9, 10, 11, ni de personnel de soutien, tout particulièrement le 9. Donc, il n'y aura pas de service de garde qui va être desservi. Toujours dans le monde des grèves, la Commission scolaire des Draveurs a avancé l'idée que les journées de grève seront reprises à même des journées pédagogiques ou flottantes. Chaque commission scolaire a sa convention de conduite. Pour la commission scolaire au Cœur des Vallées, le tout ne sera pas possible de cette manière. Des activités telles que du rattrapage sur l'heure du dîner pourra, entre autres, être considérées. Jocelyn Fréchette, président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, nous explique ce qui peut arriver avec ces journées de classe mises de côté lors des journées de grève. Bien, j'ai rencontré mon comité de parents justement pour informer les acteurs qui sont sur le terrain que c'est pas notre position au niveau de la commission scolaire parce qu'il y a des conventions collectives qui disent locales qui le permettent pour le CSD, mais pas pour la CSCV. Donc, nous, ça ne fait pas partie de nos scénarios. Dans un deuxième temps, il est important de comprendre aussi que le nombre de jours de classe qui est prévu à la loi, c'est 180 jours, mais de façon, dans des situations où il y a des causes exceptionnelles, on l'a vécu à Saint-André-Avelin lorsqu'il y a eu un feu, mais on a présenté, dans le fond, un calendrier scolaire avec moins de jours que 180. Puis le gouvernement, le ministère, dans le fond, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a accepté le calendrier en bas de 180 jours. Le 6 décembre souligne le triste anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique. 12 journées d'activité pour informer et contrer la violence faite aux femmes se déroulent à chaque année. Josiane a profité de l'occasion pour rencontrer Jannick Fontaine, intervenante à la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, afin de discuter de ces 12 jours, mais également d'un outil spécial pour les femmes qui contient beaucoup de renseignements, soit une clé. On peut écouter l'entrevue. Madame Jannick Fontaine, qui est intervenante à la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ben oui, tant. Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui est les 12 jours de la violence, contre la violence faite aux femmes, pardon. Oui. Pourquoi 12 jours? Bien, 12 jours, le 25 novembre, qui parle des 12 jours, ça a été décrété par l'ONU. Puis ça finit le 6 décembre avec la journée triste, l'événement de la tuerie de la Polytechnique qui fête son 26e anniversaire cette année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité dans ces 12 journées-là? Écoute, dans l'Outaouais, il y a plusieurs activités, mais nous, on participe à la vigile du 6 décembre qui va avoir lieu dimanche prochain à Gatineau, dans le parc Mémoire d'elle. Donc, tout le monde est invité à midi à Gatineau le 6 décembre. Nous, on va faire une campagne de sensibilisation. Demain, on va distribuer des clés qui nomment les services de la maison d'hébergement parce que nous, on travaille en violence conjugale, puis on dénonce la violence faite aux femmes. Puis là, sur la clé, ça va donner des informations, ça va guider les femmes aussi qui veulent connaître les ressources, les numéros de téléphone des services pour les femmes qui sont victimes. Juste pour bien comprendre, c'est une clé, on va pouvoir la montrer. On l'a montré plus tôt dans le bulletin, pardon. Ouais. Dessus, on retrouve tous les services de la maison d'hébergement. Où vous allez les distribuer? On va les distribuer le plus possible dans les centres commerciaux. On va aller même dans les épiceries, dans les commerces de Boquiam, sur les autos. On va en distribuer toute l'avant-midi demain, le mercredi, le 2 décembre. Pourquoi une clé? Une clé, c'est le regroupement des maisons d'hébergement qui ont eu cette belle idée. Une clé parce qu'il y a une clé pour ta sécurité, une clé pour ouvrir la porte de non-violence aussi.
Puis à l'arrière, oui, ça monte, ça se dit les numéros de téléphone, mais ça dit aussi, si tu te questionnes, si tu penses vivre de la violence, si tu as eu une relation violente que tu as quittée, mais que tu continues à être harcelé, c'est les services aussi qu'on offre. Parce que souvent, les personnes pensent qu'on fait juste de l'hébergement, mais on a toute une panoplie de services, dont les services externes, consultation face à face, 24 heures sur 24. C'est un service confidentiel, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des personnes, des femmes qui hésitent à appeler, bon, est-ce que les gens vont le savoir? Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas déranger. Puis aussi, souvent, on pense que c'est juste la violence physique qu'il faut dénoncer. La violence physique, elle arrive souvent dans une relation conjugale quand on a toutes vécu les autres formes de violence. Donc, on dénonce souvent quand on vit de la violence physique, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une claque ou d'être étranglé pour dénoncer la violence. Quand on est isolé de nos proches aussi, quand économiquement, on n'a pas de sous parce que notre paye est enlevée, etc. Quand que psychologiquement, on est traité de plein de noms, qu'on est rabaissé continuellement, c'est la violence conjugale, ça aussi. L'actrice Ingrid Falaise a sorti son livre récemment appelé « Le monstre », elle qui a vécu de la violence conjugale. Ouais. Quand même assez extrême, là. Les commentaires sur les réseaux sociaux se disaient « Ah, mais moi, je suis pas si pire que ça. Ouais. Je veux t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Mais souvent, quand on est dans un contexte de violence conjugale, on banalise ce qu'on vit. Parce que l'acte qu'on vit ou le dénigrement qu'on vit, c'est moins pire que la dernière fois. Puis plus les années avancent dans une relation conjugale abusive, plus qu'on se dit, c'est moins pire que l'année passée, puis plus qu'on banalise, parce qu'on le vit tellement au quotidien qu'on se dit que c'est tout le temps moins pire. Mais même si on ne vit pas la violence extrême, la violence psychologique, c'est très dommageable. Tandis qu'une violence physique, si tu reçois un coup de poing demain matin, on dirait que c'est plus clair que c'est de la violence, parce que socialement, c'est ça qui est dénoncé, la violence physique. Tandis que la violence psychologique, verbale, économique, l'isolement, on en parle moins, parce que c'est pas criminel. Mais la violence psychologique, encore une fois, c'est la violence très, très dommageable pour une personne, pour l'estime de soi. Puis c'est pour ça que les femmes restent souvent, quand on détruit ton estime de soi pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est difficile après de quitter un conjoint. Tu as parlé du niveau social. Souvent, malheureusement, on entend « mais elle reste là parce qu'elle aime ça avoir des coups Ouais. ». On répond quoi à ça? Bien, on reste là par manque de choix souvent, mais on reste là par peur du conjoint. On reste là pour les enfants. On reste là parce qu'économiquement, on ne pourrait pas s'en sortir. On reste là parce qu'il n'est pas tout le temps méchant. On reste là pour plusieurs raisons. Puis plus que tu es dans une relation violente, comme je disais plus tôt, bien, plus c'est difficile de comprendre, plus c'est difficile de dire « Ah, bien finalement, c'est vraiment ça que je vis. » On doute de soi. C'est pour ça qu'on reste, c'est pas parce qu'on aime ça. Mais là, on parle des hommes qui sont peut-être un peu plus méchants. Il y a des femmes aussi qui le sont. Moi, je veux savoir, les hommes là-dedans, dans les 12 jours d'action, comment on va les chercher? Écoute, en te parlant aujourd'hui, j'espère toucher des hommes parce que sans eux, on ne créera pas de changement social. La violence conjugale, c'est pas individuel comme problème, c'est social. Fait que si on a les hommes avec nous pour dénoncer ça, si on voit un acte de violence, si on entend un ami qui vit ça, il faut la dénoncer. Il ne faut pas faire juste comme si ça n'existait pas. Il faut dénoncer cette violence-là. Puis les hommes sont importants dans notre changement social aussi. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En espérant que le message passe. Et là, je veux terminer rapidement là-dessus. 10 000 femmes auraient été refusées dans les maisons d'hébergement au courant de l'année 2014-2015. En tant qu'intervenante, ça te dit quoi, ça? Ça dit qu'on a besoin d'encore plus de ressources, mais ça dit qu'il faut que les femmes appellent quand même, parce que si on n'a pas de service d'hébergement, on a tout le service externe qui est là. On va faire quand même la consultation téléphonique, on va quand même référer à d'autres maisons. Il y a 7 maisons d'hébergement sur le territoire, il ne faut pas oublier. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de refus, mais il y a beaucoup d'admissions aussi, il ne faut pas l'oublier. Je veux t'entendre rapidement sur un concours qu'il y a eu à l'École des Trois Chemins. C'était quoi ce concours-là que vous avez mis en place? C'est en cours. Le concours, c'est que les enfants, faut qu'ils fassent les jeunes, il faut qu'ils fassent un dessin pour dénoncer la violence. Puis là, on fait un tirage, ça les sensibilise à ne pas accepter la violence. C'est quoi pour eux autres, la violence? Honnêtement, j'ai complètement oublié le titre, le slogan de cette année, parce que c'est nos intervenantes jeunesse qui travaillent fort en sensibilisation dans les écoles pour dénoncer tout ça, l'intimidation, la violence dans la relation amoureuse. Mais puis après, si jeune? Pardon? On commence si jeune? Si jeune. Les intimidateurs d'aujourd'hui, il faut voir que, malheureusement, ça va être probablement nos personnes qui vont être violentes dans les relations amoureuses plus tard. Donc, des sensibilisés jeunes, bien, ça va être nos gars puis nos filles de plus tard, donc, pour plus tard. Donc, nos intervenantes jeunesse sont dans plusieurs écoles de la région pour sensibiliser à la problématique. Excellent. J'espère que le message passe. Jannick, merci beaucoup. Merci à toi.
C'est maintenant le temps des sports avec François Croteau qui est encore avec nous cette semaine. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Tu veux nous parler des Flames de Gatineau, 2 autres défaites, mais quand même de meilleures performances. Oui, effectivement. On sait que la saison est extrêmement difficile là, du côté des Flames. En fin de semaine dernière, il y avait 2 rencontres à l'horaire. Vendredi soir dernier, ici même au centre sportif, ils se sont inclinés 2-0 contre Vaudreuil-Dorion, pardon. Faut dire que le deuxième but a été compté dans un filet désert. Quand même, Vaudreuil-Dorion, c'est l'équipe en deuxième position du coup dans l'autre division. Et dimanche après-midi, on se déplaçait du côté de Valleyfield pour affronter les Braves de l'endroit. Une défaite de 7-6 en prolongation. Malheureusement, il y avait seulement 15 patineurs disponibles pour l'entraîneur Pierre Grandmaison, mais c'est quand même bien là, d'avoir pu justement là, se rendre jusqu'en prolongation parce qu'on menait 4-1 naturellement après 2, mais là, à un moment donné, on manque de souffle à jouer seulement à 15 patineurs. Mais il y a quand même eu 2 buts d'Alexandre Miron en fin de partie qui ont permis d'égaliser. Et bien, on a subi la défaite là, dans la période de prolongation. Il faut mentionner aussi, on n'en parle pas souvent, là, du côté des compteurs, il y a Hugo Petit qui domine là, chez les Flames avec 16 buts et 17 passes pour 33 points. Joey Brennan, 12 buts et 17 mentions d'aide pour 29 points. Il faut noter qu'il a quand même manqué 10 parties au cours de la saison, donc un très bon joueur aussi. Xavier Marangère complète le trio avec 10 buts, 15 passes, 25 points. Peut-être une note un peu moins souriante. Guillaume Taupier, on sait que c'est un excellent joueur. Il a été suspendu pour 30 matchs suite là, à des incidents qui sont survenus dans un match contre Saint-Léonard. Il a frappé à peu près tout ce qui bougeait. Il a frappé sur la glace, il a frappé dans le banc des punitions et même frappé un officiel. Bon, donc, ça fait 30 parties. Bonsoir, il est parti pour la saison, comme on dit. Oui, prochain match local, attention, pour les Flames, c'est demain soir, mercredi le 2 décembre, à 19h30. Naturellement, au centre sportif, c'est contre Sainte-Agathe. Les Montagnards, grosse équipe, grosse offensive. Venez voir ça, vous ne serez pas déçus. Et on maintient le cap du côté des Vikings de Papineauville. Oui, effectivement. L'équipe ne subit qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Ils ont une victoire de 15. Ils ont une fiche de 15 victoires, une défaite et un match nul. Ils ont 9 points d'avance sur l'équipe en deuxième position, qui est Rockland. Alors, ça va très bien là, du côté de Papineauville. On sait que ce sont les champions en titre de la Ligue. Du côté des marqueurs, Jérémy Roy domine avec 23 buts, 13 passes pour 36 points. Il y a Steven Saint-Jean aussi qui va très bien avec 13 buts et 32 points. Et Jacob Osborne qui a 10 buts, 22 passes pour 32 points. On sait que Jérémy Roy et Jacob se sont alignés avec les Mustangs l'an dernier. Dans le cas de Jacob, Jérémy, il y a 2 ans. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. Je pense que c'est l'équipe à battre là, du côté de la Ligue junior C de la capitale. Et au niveau des intrépides et des Olympiques, vous avez des résultats pour nous? Oui, ça va très bien. Les intrépides sont installés au 3e rang, si on peut dire, mais la lutte est très chaude entre. Ils sont à 3 points de la première place, qui est détenue par Saint-Eustache. Et c'est Esther Blondin là, qui est en 2e position. Ça va être une lutte à finir, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Du côté des nouvelles, il faut mentionner là, que Xavier Simoneau, le jeune prodige là, de 14 ans qui évolue avec l'Intrépide, a mentionné qu'il sera de retour l'an prochain. Il ne tentera pas là, de faire valoir sa clause d'extension pour pouvoir accéder directement au junior majeur. Il se dit prêt à prendre une 2e année d'expérience au niveau Midget 3 avant de faire le saut. Donc, c'est une très bonne nouvelle là, pour l'Intrépide. Du côté des Olympiques, ça va très bien là aussi. On est maintenant à 1 point du 2e rang qui est détenu par Val-d'Or et à 6 points des Huskies. On n'aurait pas dit ça au début de la saison. Là. Bonne équipe défensive. Et il faut mentionner que Yann Pavel-Laplante a été nommé la 3e étoile de la semaine de la Ligue junior majeure du Québec. Pardon. Et nos Tigres ont eu leur banquet annuel. Effectivement, c'était en fin de semaine dernière. On sait que la saison est terminée, donc c'était le banquet qui réunissait là, près de 350 personnes. On en a profité là, pour décerner là, certains trophées ou certaines mentions à des joueurs, notamment un joueur offensif chez les juvéniles. D'ailleurs, ce sont tous chez les juvéniles là, que je vais vous nommer. C'est François Lacombe. Joueur de ligne offensive, c'est Vincent Brousseau. Le meilleur joueur a été décerné à Jérémy Langevin. Lui, il a joué à plusieurs positions.
dont à 8 positions, même dont la dernière, c'est lui qui a agi comme corps arrière lors de la finale parce que le corps arrière partant était blessé. Le tigre de l'année, c'est Jérémy Pilote, celui qui s'est le plus amélioré, Carl Mogissette, joueur défensif, Hugo Lapointe. Et le joueur qui a consolidé sport et études, c'est Edmond Leclerc. Alors, on les félicite tous. On félicite l'organisation au complet, d'ailleurs. Et on sait que Michel Leroy avait lancé en fin de saison qu'il l'orient encore du côté de la Ligue Laurentide Lac-Saint-Louis. Je ne pense pas qu'il le fasse l'an prochain parce que le championnat scolaire, les finales du réseau ici en Outaouais vont avoir lieu sur le terrain synthétique, ici même à l'école Hormidas-Gamelin. Donc, c'est une bonne raison de rester dans la Ligue encore au moins pour un an. Et il va y avoir des changements. C'est la 13e année d'opération en 2016 et l'organisation va procéder à certaines revisions de ces opérations. Il y a un plan triennal qui va être proposé pour justement la période de 2016 à 2019. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder l'émission Touché, qui est sur les ondes de MaTV. L'horaire est un peu différent. Il y en a à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Donc, consultez le site web pour savoir quand est-ce que l'émission est au programme. Une très belle série qui est réalisée par Jean-François Joannis. C'est excellent, ces émissions-là. On va parler de boxe. Il y a le club BG qui déménage. Oui, effectivement. On sait qu'ils avaient pignon sur rue du côté de l'avenue Buckingham. On s'en va maintenant sur la rue Sauvé, derrière l'actuelle salle de quilles. Ça va permettre d'avoir un ring de boxe qui sera plus grand, 19 pieds par 19 pieds. Aussi, on pourra avoir plus de place pour installer les équipements et en même temps pour pouvoir recevoir les gens, parce qu'on sait qu'il y a des cours de boxe, il y a des cours de CrossFit, il y a des cours de boxe ultime qui se donnent là. Les coûts, c'est quand même 10 000 $ pour aménager le local et le déménagement. Et question nouvelle, on sait qu'habituellement, le club organise 2 galas de boxe par année. Il y en a un en décembre. Étant donné le déménagement et tout ce qui s'ensuit, il n'y en aura pas en décembre. Mais le gala du mois de juin qui se tient conjointement avec les Flames de Gatineau, lui, il va avoir lieu. Alors, une date déjà à mettre à l'agenda pour le mois de juin 2016. Et du côté du baseball, il y a les championnats canadiens de 2017, mais à Gatineau. Oui, c'est l'organisation du Hall volant de Gatineau qui s'est vu attribuer les championnats canadiens. Ça sera la première présence au Québec depuis 2013, alors c'est quand même intéressant. Le président-gouverneur du club de baseball junior élite Hall volant, Marc Audet, lui, se dit enchanté de ça. Surtout aussi, il faut regarder, ça va tomber en plein dans les fêtes du 150e du Canada. Alors, écoutez, mettez ça à l'agenda immédiatement. Ça va se dérouler au parc Sans-Cartier. Puis il y avait aussi un gala Méritas avec le Hall volant. Oui, effectivement. Et on a souligné du bon travail du côté du Hall volant. Ils ont reçu une plaque souvenir parce qu'ils sont allés donner une clinique de baseball. Attention, pas n'importe où, à Chisasibi. Ça, c'est dans le nord du Québec, au niveau de la baie James. Puis ça a été un succès total. 103 jeunes joueurs de Chisasibi et de la région ont participé. Et en même temps, on remettait aussi les trophées Méritas, les lauréats pour la saison 2015. Et Alexis Laverne du club Hall volant s'est vu remettre le trophée pour le lanceur recru de l'année. Il est âgé de 18 ans. Il a conservé une fiche de 6 victoires et 3 défaites avec une excellente moyenne de points mérités de 1,69 et de 27 retraits au bâton. Alors, l'organisation fonde beaucoup d'espoir sur lui pour les saisons prochaines. J'aimerais ça qu'on parle de ski, parce que le Camp Fortune va être l'hôte des championnats canadiens de ski. Oui, ça aussi, c'est les 12 et 13 mars prochains. Ce sont les championnats canadiens de ski acrobatique. Écoutez, c'est des gros noms qui vont être là. Michael Kingsbury va être là. Lui, c'est le premier, c'est le champion défendant de la Coupe du monde en 2015. Si on se souvient de Sochi, on se souvient aussi des sœurs Dufault.
Justine, Chloé et Maxime, ben, elles aussi vont être là. Et en même temps, tous les athlètes de l'équipe canadienne seront présents. C'est inscrit dans leur contrat. Donc, 12 et 13 mars 2016, ben, écoutez, c'est du côté de Camp Fortune, puis ça va être haut en couleur, ça. Et déjà, là, on a commencé à faire les aménagements. On a même enneigé les pistes là, pour essayer d'avoir des conditions optimales du côté de Camp Fortune, 12 et 13 mars prochain. Au karaté maintenant, Roxane Côté qui range son kimono. Oui, et moi aussi je disais ça, mais on m'a dit tout juste avant d'entrer en ligne, on a des fins connaisseurs ici en studio. Ce n'est pas un kimono, c'est un gi. C'est un gi. Un gi. G-I, un gi. Alors Okay. voilà. Moi non plus, je l'ignorais. Toujours est-il que, oui, Roxane a décidé cette athlète du Club Kama a décidé de prendre sa retraite à 26 ans. Ça a pris un peu par surprise Germain Bisson, mais elle cite comme raison les nombreux camps d'entraînement et les compétitions qu'elle doit suivre un peu partout à travers le monde. Elle dit que ça vient usant à la longue. Je peux la comprendre. Si on regarde son palmarès, c'est 22 médailles, dont 8 en or au championnat canadien. Elle a été médaillée au championnat panaméricain junior et senior. Elle a participé aux championnats mondiaux seniors en 2010, 2012 et 2014. Alors, Mme Côté, on vous souhaite une bonne retraite et de poursuivre dans ce que vous désirez faire avec votre vie. Bien, François, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait On plaisir. se revoit bientôt. Alors, je veux vous parler évidemment en terminant de quelques petites nouvelles. D'abord, n'oubliez pas, jeudi, donc le 3 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donc, on vous invite évidemment à être généreux. Vous allez pouvoir déposer vos sous dans différents endroits d'ici à Buckingham ou partout à Gatineau. Et de notre côté, pour le secteur de Buckingham, les dons vont aller à l'Ami de l'entraide. Et il y a aussi l'équipe de la TVC qui va participer, qui va donner sa part pour pouvoir amasser des fonds pour cette excellente cause. Donc, on espère que vous soyez généreux jeudi matin. Je termine aussi en vous disant qu'aujourd'hui, on a procédé au lancement du 5e festibiaire d'hiver et ça va avoir lieu cette année les 29 et 30 janvier. Ça va avoir lieu évidemment au Musée canadien de l'histoire. Il va y avoir beaucoup de bières québécoises. Il va y avoir également beaucoup de bières ontariennes parce qu'on sait que c'est à peu près 50 % des gens qui viennent de l'Ontario et qui vont aller évidemment à ce festibiaire. Donc, c'est tout pour nous. À jeudi. Au revoir.